C'est bizarre ça. Je tourne en rond depuis plus de 2 heures, et je ne trouve toujours pas cette maison. Arf. Et mon téléphone aussi qui est déchargé. Si c'est comme ça, je vais seulement rentrer à la maison. Peut-être que le Seigneur ne permet pas que je participe à cet événement. Dis-moi, ta copine là, elle n'est toujours pas venue. Et son téléphone est sur répondeur. Laisse tomber. Je sens qu'elle ne viendra pas aujourd'hui. Mais t'inquiète. On va pas la lâcher comme ça. Ouais. Je sais où se trouve son université. Je passerai la chercher demain. Elle tombera dans mon piège coûte que coûte. En tout cas, c'est dommage. Moi et maman, on lui avait préparé un bon plat à la mauvaise semence. Et un gâteau à la distraction. Et crois-moi, une fois qu'elle aurait goûté à tout ça, elle aurait eu du mal à prier et méditer la parole. T'inquiète. Je lui rapporterai ça demain quand j'irai la chercher. Bonjour jeune fille. Dis-moi, tu m'as l'air perdu. Bonjour. Oui monsieur. Je cherche une adresse où j'ai été invité. Mais ça fait 2 heures que je tourne. Et je ne la trouve pas. Et mon téléphone est éteint. Je ne peux donc pas appeler la personne qui m'a invité. Ah bon? Je travaille pas loin d'ici. Quelle adresse cherches-tu? Je cherche le 666 rue du Séjour des Morts. Ah je vois. Et tu habites où sans indiscrétion? J'habite aux 3 rues du Royaume des Cieux. Mais je connais ton quartier. Là-bas ce sont les personnes de très bonne réputation. Que viens-tu faire dans une rue comme celle du Séjour des Morts? Bah. Je sais pas vraiment. Une jeune fille m'a invité hier avec insistance. Et j'ai eu du mal à refuser. À mon avis tu ne devrais pas insister. Si tu ne trouves pas l'adresse en question, c'est peut-être que tu n'es tout simplement pas faite pour y aller. Oui, vous avez sûrement raison. Sûrement le Seigneur essaie de m'interpeller. Franchement Métanoïa, en ce moment tu me dépasses quoi. Comment ça? J'ai eu Séductorio au téléphone. Il était en larmes. Il m'a dit que tu as refusé de lui venir en aide. Alors qu'il te demandait simplement de l'aider à donner sa vie au Seigneur. Excuse-moi apostasie. Mais je ne suis pas le Saint-Esprit. C'est pas à moi d'aider qui que ce soit, à donner sa vie à Christ. Alors quand tu passes ton temps à évangéliser dans les rues de gauche à droite là. C'est pourquoi. Là c'est pas pareil. Je ne fais qu'appliquer la parole qui dit dans Marc 16 verset 15. Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est quoi la différence? La différence est que la parole nous demande d'annoncer l'évangile, et non pas d'aider les gens à accepter le Seigneur. Car comme dans la parabole des 4 terrains dans Matthieu 13 verset 4 à 23. Celui qui reçoit la parole, soit il l'accepte, soit il ne l'accepte pas. Et s'il ne comprend pas quelque chose, on peut l'aider en lui expliquant. Mais on ne peut aider personne à donner sa vie à Christ, de la même manière qu'on ne peut aider personne à tomber amoureux de qui que ce soit. Nous ne sommes pas des marabouts quand même. Mais c'est n'importe quoi ça. Tu dois l'aider à donner sa vie à Christ. Sinon tu auras des comptes à rendre au Seigneur. C'est une âme que tu dois encadrer. Donne-moi un verset biblique, où un homme ou une femme a dû aider qui que ce soit à donner sa vie à Christ. Limite c'est comme si tu me demandais de lui donner envie d'être chrétien. Désolé mais ça, c'est uniquement le Saint-Esprit qui peut le faire. Et quand on regarde dans le livre de Actes 8 du verset 27 au verset 39, on voit bien que le Seigneur a conduit Philippe vers l'eunuque éthiopien, pour l'aider à comprendre la parole, et pour le baptiser. Ensuite Philippe est parti, et il a laissé l'homme avec le Seigneur. Il n'est pas devenu un gourou, ou une bouée de sauvetage, qui devait rester derrière lui, pour l'aider à aimer le Seigneur. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens se font manipuler par des frères et sœurs, qui leur font croire qu'on a besoin d'un homme au-dessus de nous, pour être sauvés. Ô Métanoïa. Tu vas trop loin. Je t'ai pas demandé tout ça. Bon c'est pas grave. J'organise une réunion de prière chez moi demain soir. Je t'invite. Ok, pourquoi pas.
Séductorio? Mais... qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te chercher pour te raccompagner. Vu qu'hier nous ne t'avons pas vu venir à notre invitation. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu du mal à trouver votre adresse. Donc j'ai préféré rentrer chez moi. C'est pas grave. Je te raccompagne chez toi, et aussi je t'ai ramené la nourriture que ma sœur et ma mère ont préparée spécialement pour toi. C'est gentil Mais rien du tout. Tu vas quand même pas refuser la nourriture que j'y t'ai rapportée, voyons. Non, c'est pas ça. Mais en fait mon père m'a toujours déconseillé de monter seul en voiture avec des inconnus. Et encore moins avec des hommes. Or allez quoi. T'es déjà majeur et vacciné. En plus on fait rien de mal. Ton père devrait plus te faire confiance s'il t'aime vraiment. Oui, mais tu sais que depuis mon enfance, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais désobéi à mon père. Car j'ai toujours appliqué ce que nous dit la parole dans Exode 20 verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bon, je vais t'accompagner à pied dans ce cas. Comme ça tu n'auras pas à monter avec moi en voiture. Ça au moins ton père ne te l'a pas interdit, j'espère? Non. Bah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Accusatorio? Salut. Tu fais quoi ici toi? Je vais chez Apostasie à une réunion de prière. Et toi? Depuis quand j'ai des comptes à te rendre? Ici c'est moi qui pose des questions. Tu rentres à la maison à quelle heure? Et... je te pose une question là. Je rentrerai pas tard. Ouais. Mais t'as pas intérêt. Avec tout ce que t'as fait subir aux parents là. T'as plus le droit à l'erreur. Sinon cette fois-ci c'est moi qui me chargerai personnellement de ton cas. Et si jamais il m'arrivait de refaire une erreur? Ça sera la fin pour toi. Il n'y aura plus de retour possible pour toi à la maison. Tu seras condamné. Et tu iras en enfer illico presto. C'est faux. Car Proverbe 24 verset 16 nous dit: car cette fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Oui c'est ça. Fais la maline avec tes versets. Mais rira bien qui rira le dernier. Je t'attends au tournant. Alors? Tu as aimé les plats de ma mère et ma sœur? Oui, c'était bon, merci. À gloire au Seigneur. Mais pour te faire pardonner tu devrais venir à la maison demain. Parce que tu sais hier on t'attendait à la maison, et ma mère s'est donné du mal pour te préparer le plat. Comme ça vous pourrez faire connaissance et partager la parole ensemble. Je pourrais plutôt lui passer un coup de fil? En plus j'ai du mal à trouver l'adresse de chez toi. Ma sœur passera te chercher demain. Comme ça sera plus simple. D'accord. Cool. Tu vas kiffer, tu vas voir. Seigneur, j'ai un mauvais pressentiment pour ma fille consécration. S'il te plaît, préserve-la des pièges de l'ennemi. Garde-la du filet de l'oiseleur. Garde son cœur attaché à ta parole, comme je le lui ai enseigné depuis toute petite. Oui, entrez. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu regardes au fond